Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Expulsés pour avoir réclamé de meilleures conditions de vie, les travailleurs de l'hôtel Silmandé reprennent du service. L'information est tombée le mercredi dernier et depuis hier, les travailleurs concernés ont rejoint leur poste. Dans ce journal également, nous allons parler de la fin de la deuxième édition du festival J'aime ma culture. Organisé à Fadangourma, ce festival a permis de revaloriser le patrimoine culturel du Goulmo. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Lors d'une conférence de presse animée le mercredi dernier, l'unité d'action syndicale a annoncé la reprise de service des travailleurs de l'hôtel Silmandé qui avaient été expulsés. Et depuis hier, les travailleurs en question ont rejoint leur lieu de travail. Une reprise qui a été possible grâce aux multiples concertations entre l'UAS, les responsables de l'hôtel Silmandé et le gouvernement. Plus d'explications avec Oscar Soulama et Bouma Ernest Nebier. Expulsés pour raison de grève, il y a 5 mois de cela, ces travailleurs de Soupatel Silmandé sont autorisés à reprendre service ce jeudi 12 octobre 2017. Une reprise de travail qui fait suite aux concertations entre le gouvernement, les autorités de l'hôtel et l'unité d'action syndicale UAS. Et nous prenons à témoin de l'opinion publique que la correspondance qui est venue du gouvernement dit clairement à l'intérieur que dès que les travailleurs retournent dans l'entreprise et que le climat serait plus ou moins serein, des conditions seraient créées pour poursuivre les échanges et avoir ce qu'on n'aurait pas pu véritablement avoir. Donc, sur cette base, le patron également s'est engagé à faire un certain nombre d'éléments. Au vu du temps que nous avons mis dans la gestion de cette crise, nous allons aller dans l'accompagnement des travailleurs à ce qu'ils reprennent le travail. Les travailleurs disent accepter réintégrer l'hôtel même si leurs revendications n'ont pas été satisfaites à 100%. Et quand on commence la lutte et qu'à un moment donné, on arrive à avoir un peu dans cette lutte-là, donc je pense qu'il faut prendre. Nous pensons qu'avec la lutte qui va continuer, étant à l'intérieur, nous pensons qu'en tout cas, il y aura en tout cas plus d'intensité par rapport au gain de cette lutte-là. Et selon l'UAS, la reprise du travail ne met pas fin au dialogue entre toutes les parties prenantes dans la résolution de cette crise. Il va se poursuivre jusqu'à ce que les travailleurs et leurs employeurs trouvent un terrain d'entente. Le travail n'a cependant pas été interrompu pour les travailleurs de la fêtière des entreprises d'huilerie de Bobo-Dioulasso. Ils ont par contre produit d'importantes quantités de biens et services. Et pendant 2 jours, 20 de leurs étaient en formation pour se familiariser avec les stratégies pour faire face à la concurrence, ont assisté à l'ouverture de cette cérémonie de formation Hassan Gourabou et Mirel Carole Tougma. Les membres de l'équipe de coordination et du conseil d'administration de la grappe huilerie de Bobo-Dioulasso soutillent sur la bonne gouvernance. Au nombre de 20, les participants se familiarisent sur le pilotage, le fonctionnement et le système de gouvernance de cette structure. Les administrateurs avaient besoin d'être remis dans le bain pour connaître ce que c'est qu'une grappe, comment elle peut fonctionner, comment elle peut se redimensionner, comment elle peut se redéployer et se réorganiser. Et comment faire une gouvernance parfaite. Parce que nous travaillons avec des bailleurs de fonds étrangers qui sont très rigides, qui sont très rigoureux. Et dans ce cas, notre gouvernance doit être sans reproche. En initiant cette formation, la grappe entend mieux structurer les entreprises œuvrant dans le secteur de l'huilerie. Une structuration qui passe par la mutualisation des moyens pour faire face à la concurrence. Cette formation vise donc à donner à l'ensemble des administrateurs de la grappe huilerie les rudiments pour mieux apporter leur concours à la réalisation des objectifs de cette grappe. Donc il s'agit d'outiller les administrateurs sur un ensemble d'outils de gouvernance qui leur permettra de mieux jouer leur rôle d'administrateur et aussi de définir des projets collaboratifs pour l'intérêt de la filière huilerie au niveau de Bobo-Dioulasso. Pionnière dans le système de gouvernance basé sur la mutualisation des moyens, la grappe huilerie de Bobo
compte impulser un nouvel dynamisme aux petites et moyennes entreprises et aux petites et moyennes industries au Burkina Faso. Parlons à présent de lutte contre l'extrémisme violent, une question pour laquelle l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest apporte sa contribution. Le 8 octobre dernier, elle a rencontré la presse pour annoncer les activités qu'elle compte mener pour éradiquer ce fléau. La substance de cette conférence de presse a été recueillie par Urbain Benito Somé. L'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, OGMAO, s'engage à lutter contre l'extrémisme violent dans la sous-région. Pour y parvenir, l'OGMAO compte promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, faire des caravanes de sensibilisation et mettre en place des cellules de veille et de conscientisation. Les actions sont diverses. Vous avez donc la formation à des publics cibles qui ont des problèmes d'insertion professionnelle. Vous avez l'information de masse à travers des films documentaires dans lesquels vont intervenir des leaders d'opinion, des responsables au haut niveau donc de l'islam dans tous les 8 pays, des actions liées à la publication d'actes de réflexion. Nous avons fait un colloque l'année passée sur la prévention du terrorisme. Les actes de ce colloque sont prêts et tout ça sont des actions qui vont aider à mieux comprendre le vrai visage de l'islam et à promouvoir le vivre ensemble. Avant de présenter les grands traits de son projet de lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, l'OGMAO a d'abord présenté les causes de ce fléau. La pauvreté ambiante, même si elle n'explique pas en soi la réponse à quelqu'un, à un appel au terrorisme, est un facteur incitatif. L'absence de l'État dans certaines parties du pays peut favoriser un environnement qui ne nous aide pas par rapport à l'adversaire. Et c'est sur la base de ces causes-là que nous avons décliné donc les actions en réponse. Créée en août 1993, l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest regroupe des membres de 8 pays de la sous-région. D'une conférence de presse à une autre, et cette fois-ci on jette un regard sur le Festigri, le festival des grillades de Ouagadougou. Il se tiendra du 21 au 26 novembre prochain dans la capitale burkinabé. Et cette année, le comité annonce quelques réformes qui devraient permettre d'aboutir à plus de satisfaction des visiteurs. On voit tout cela avec Vincent Kiendrebego. La 8e édition du Festigrill, Festival des grillades à Ouagadougou, aura lieu du 21 au 26 novembre 2017. C'est l'information principale de cette conférence de presse. Le festival sera placé sous le thème « Le Festival des grillades à Ouagadougou, un tremplin pour la promotion du genre ». Une manière pour le comité d'organisation d'inciter les femmes à exercer cette activité génératrice de revenus. Au Festival des grillades de Ouagadougou, bien que notre priorité soit de promouvoir la consommation des produits de l'élevage, en particulier de la volaille made in Burkina et propre à la consommation, nous faisons désormais du genre notre préoccupation, car toutes les éditions précédentes, plus de 80% des stands étaient tenus par des femmes. Cela est une preuve que les femmes sont prêtes à se donner à cette activité, afin d'annoncer notre engagement pour soutenir et contribuer à l'égalité femmes-hommes. Au nom du festival, une opération de don de sang sera organisée le 26 octobre. Un concours d'art culinaire sera au rendez-vous, avec à la clé un prix d'une valeur de 500 000 francs CFA et une participation à la foire du 11 décembre à Gaoua. Désormais, la mobilité des agents de la culture devrait être facilitée, du moins pour 68 d'entre eux qui ont reçu des motos d'un coût global de 67 millions de francs CFA. Ces nouveaux engins devraient permettre à ces agents de se rendre dans les villages les plus reculés pour découvrir les trésors culturels et touristiques dont regorge le Burkina. La cérémonie de remise est intervenue en présence de Nongba Kouda et de Vincent Kiendrebego. Béli Bayala, un directeur provincial de la culture, des arts et du tourisme recevant une moto des mains de son ministre de tutelle. Comme lui, ils sont plusieurs agents de différentes catégories qui bénéficient de cette dotation en moyen roulant. Avec ces engins, ils sont attendus partout à travers le pays, jusque dans les villages les plus reculés,
pour accomplir les missions liées à leurs fonctions respectives. Vous savez que la culture et le tourisme se trouvent souvent dans les localités les plus reculées de notre pays et il est donc nécessaire que ceux qui sont investis d'une mission de promotion de ces sites ainsi que de nos valeurs culturelles soient dotés au minimum des moyens de déplacement pour pouvoir aller dans chacune de ces localités et procéder à l'accompagnement de toutes les initiatives culturelles et touristiques dans la localité en question. Pour les bénéficiaires, cette dotation va leur permettre d'être encore plus opérationnels sur le terrain. C'est un engin qui va me permettre d'être plus opérationnel et d'aller partout sur le terrain, dans les communes et même dans les villages, pour pouvoir porter l'information juste aux acteurs culturels et recueillir leurs avis et leurs besoins qu'il faut transmettre à la hiérarchie afin de les permettre de prendre les bonnes décisions. Au total, 68 motos sont distribuées pour un coût global de 67 millions de francs CFA. Comme je vous le disais en titre, à Fada, les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du festival J'aime ma culture. Après l'édition de 2016, l'association Jeunesse Solidaire a célébré celle de 2017 sous le thème Santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. À ce rendez-vous culturel, des compétitions de slam et de danse ont permis à la jeunesse du Gourma de revaloriser le patrimoine culturel du Goulmou. Le reportage porte la griffe de Fousseni Traoré et de Rasmata Ouedraogo. Ballet, playback et slam, le festival J'aime ma culture souffle ainsi sa deuxième bougie à l'Est. Initié par l'association Jeunes Solidaires AJS, ce festival a pour vocation de promouvoir la culture et les valeurs sociales burkinabées à travers les talents des jeunes et des enfants. C'est de permettre aux jeunes et aux adolescents de pouvoir aimer leur culture et de se rappeler toujours aussi que la culture, les valeurs culturelles sont toujours importantes. On a été satisfaits parce que les jeunes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et les jeunes étaient déterminés. À l'issue de ces prestations, 6 des 17 finalistes qui ont démontré leur esprit de créativité mais aussi de savoir-faire ont vu leur talent valorisé. J'aime ma culture et nous sommes fiers d'avoir été les premiers et d'avoir été récompensés par des fournitures pour soulager nos parents et d'une petite somme pour nous soulager aussi. Je remercie la JS, tous les spectateurs qui nous ont acclamés. On a eu au moins jusqu'à 4 critères. Il y avait la valorisation du patrimoine, le choix de la musique, la valorisation de la culture et l'occupation scénique. Il n'y a pas eu de sponsor pour les accompagner. Et nous souhaiterons quand même qu'il y ait beaucoup de primes pour les éditions prochaines. Célébré sous le thème santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, les autorités régionales en charge de la culture ont attribué une mention spéciale à cette deuxième édition. Ouvrons à présent une page sur un combat, celle de l'incivisme. Des artistes burkinabés s'engagent à relever les défis. Ils se sont donnés pour mission de mener des sensibilisations à travers leur production. À cela, ils viennent également d'ajouter une caravane qui doit sillonner les 13 régions du Burkina. Le premier arrêt de cette caravane a eu lieu à Fadangourma avec nos témoins de la RTB2 Est. Des artistes professionnels de la musique burkinabé à la rencontre des populations de la région de l'Est. Entre concerts, échanges interactifs avec les jeunes et plaidoyer auprès des autorités, ces artistes entendent apporter leur contribution à l'éradication du phénomène de l'incivisme et de la consommation de la drogue au Burkina Faso. Chaque jour, quand vous ouvrez les pages des journaux sur la toile qui s'enflamment, il y a des faits marquants, des faits concrets. Donc on a réfléchi quelle peut être notre part de contribution pour aussi envoyer un signal fort. Quand on a de l'amour pour son pays, il y a des actes qu'on ne pose pas. Dans leurs prestations, chaque artiste appelle les jeunes à cultiver l'esprit de civisme et de patriotisme pour un changement de comportement et de mentalité. C'est vraiment un honneur pour nous de nous impliquer avec les initiateurs de ce projet-là pour lancer un appel à la sauvegarde des biens publics et à l'observation encore des valeurs d'antan qui peuvent encore faire de nous des hommes intègres. Cette initiative
rencontre l'assentiment des populations de la cité de Niendabli. Aujourd'hui, c'est de telles actions que notre pays a besoin pour que tout le peuple burkinabé se remette au travail dans l'unité et surtout l'esprit de construire notre belle façon. D'éviter les grèves, les choses inutiles qui peuvent encore mettre le pays en retard. Je compte passer le message à tout le monde. Première étape à Fadangourma, cette caravane de sensibilisation sur le civisme va déposer ses valises dans les autres régions du Burkina Faso. Ainsi s'achève ce 19h. Merci pour votre aimable attention. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaori. Bonsoir.